Ibn Ataillah al-Iskandari, L'abandon de la volonté propre, chapitre 25, de la corrélation établie entre l'acte créateur et celui qui consiste à subvenir aux besoins des créatures. Voici maintenant un second verset qui traite de la subsistance des êtres. C'est Dieu qui vous a créé puis vous a accordé votre subsistance. Lui qui vous fera mourir puis qui vous revivifiera. Parmi les associés que vous lui attribuez, en est-il un seul pour accomplir un de ses actes? Glorifié, exalté soit-il au-delà de ceux qui lui associent. Cette parole contient deux enseignements sublimes. D'abord, par le lien étroit qu'elle établit entre l'acte créateur et le fait d'accorder leur subsistance aux créatures. Si l'on reconnaît Dieu comme étant créateur, sans prétendre à partager cet attribut, il faut également admettre qu'il est celui qui accorde la subsistance des êtres, sans davantage prétendre à ce deuxième attribut. Seul à créer et à amener à l'existence, Dieu est aussi le seul à accorder aux êtres subsistance et soutien. C'est donc en tant qu'argument divin à l'encontre de ses serviteurs que le verset fait le lien entre ces deux attributs, pour les empêcher d'affirmer tenir leur subsistance d'un autre que lui, ou d'attribuer la divine bienveillance à telle ou telle de ses créatures. De même que Dieu a créé sans intermédiaire ni cause particulière, de même accorde-t-il aux êtres leur subsistance, sans que ces dons soient subordonnés à la présence d'un intermédiaire ou d'une cause quelconque. Ensuite, le début du verset « C'est Dieu qui vous a créé puis vous a accordé votre subsistance » vient confirmer ce que nous disions plus haut à propos de l'invocation de Moïse. Il signifie que cette subsistance nous a été accordée de toute éternité, sans que jamais le décret divin à cet égard ne soit remis en cause, en fonction du temps qui s'écoule. Seules les façons de l'attribuer pourront varier, mais en aucun cas la subsistance en tant que telle ne peut varier. Celle-ci peut d'ailleurs être considérée sous deux angles différents, soit établie de toute éternité en vertu du décret divin, soit manifestée après l'existanciation du serviteur. On peut donc comprendre le verset sous ces deux aspects. Si la subsistance dont il est question est celle qui est établie de toute éternité, la conjonction « puis » n'est employée que pour énoncer l'ordre, non soumis au temps, dans lequel s'opèrent les différents actes divins. Dans le second cas, le verset vient attirer notre attention et nous fait réfléchir. Son secret et sa raison d'être même sont en effet d'établir la divinité de Dieu. C'est donc un peu comme si Dieu nous disait « Ô vous qui adorez un autre que Dieu, c'est lui qui vous a créé puis vous a accordé votre subsistance, lui qui vous fera mourir puis qui vous revivifiera. » Connaissez-vous quelqu'un d'autre que lui qui possède de tels attributs? Ou se peut-il qu'une seule créature puisse s'en targuer? Ne doit être reconnu comme divinité que celui qui seul peut s'en prévaloir, et son unité de Seigneur des mondes doit être proclamée. Ce que fait effectivement le verset qui conclut ainsi « Parmi les associés que vous lui attribuez, en est-il un seul pour accomplir un de ses actes? Glorifié, exalté soit-il au-delà de ceux qui lui associent. »